Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où j'ai la voix cassée et j'ai toujours ma conjonctivite à l'œil. Si vous avez vu mon vlog, vous savez que du coup la semaine dernière j'ai chopé la conjonctivite d'Alma. Dans tous les cas, je voulais vraiment faire cette vidéo aujourd'hui pour mes favoris du mois de janvier puisque le mois est déjà fini et que je me suis dit qu'après voilà j'allais plus la faire, donc forcément peu importe si j'ai une voix un petit peu rauque, j'espère que ça ne dérangera pas et que vous m'entendrez bien. Donc juste avant de commencer, je ne sais pas si je ferai cette vidéo tous les mois, je ne sais pas si j'aurai des favoris à vous présenter tous les mois, donc je ferai je pense en fonction des découvertes que je fais. En attendant, comme c'est un format que j'aime bien regarder chez les autres, je me dis que ça peut être l'occasion de rassembler tous mes coups de cœur du moment dans une vidéo pour vous les partager et pourquoi pas vous faire découvrir aussi de jolies choses. Ce mois-ci, on va parler beauté, mode, beaucoup de food et un petit peu de divertissement, donc c'est parti. On commence tout de suite avec la catégorie beauté et du coup j'ai deux favoris ce mois-ci. Mon premier favori c'est le déodorant Clémence et Vivien, déodorant peau sensible au parfum naturel mandarine. Les déodorants Clémence et Vivien, j'en entendais parler, même les produits Clémence et Vivien j'en entendais parler depuis longtemps, et notamment ce déodorant crème. Donc ça se présente comme ceci. Là j'en ai utilisé pas mal en plus. Je l'utilise depuis peut-être 2-3 mois il me semble. Et du coup il est même pas du tout à la moitié, vraiment il s'utilise avec parcimonie. C'est un déodorant qui a 100% d'ingrédients d'origine naturelle, sans sel d'aluminium, sans conservateur, avec une composition vegan qui est compatible pour les femmes enceintes et notamment l'allaitement, donc c'est pour ça aussi que je cherchais un déodorant sans huiles essentielles, voilà, et forcément naturel. C'est un déodorant qui fonctionne très bien sur moi, il y a quand même un petit parfum. Un parfum même qui est assez fort. Moi j'ai pris mandarine parce que je trouvais que ça faisait un petit peu agrumes, frais, etc. Moi j'aime bien quand même quand il y a un petit parfum. Donc là il y a un parfum qui est assez fort, mais vraiment un déodorant qui ne me brûle pas du tout. Moi j'ai de l'eczéma et notamment avec le bicarbonate de soude, le déodorant que je me faisais naturellement, j'avais pas mal d'eczéma au bout d'un moment qui revenait sous les aisselles en fait, et donc là vraiment plus du tout. C'est vraiment un déodorant que j'aime beaucoup. J'ai aucune odeur de transpiration tout au long de la journée et l'odeur de mandarine persiste pas non plus énormément. Clémence et Vivien c'est une marque qui est top, fabriquée en France, donc vraiment je suis conquise par ce déodorant. Il y a pas mal de versions de ce déodorant pour peau sensible, certains avec des huiles essentielles il me semble, donc en tout cas celui-là je le recommande vivement. Mon deuxième favori beauté, il s'agit du rasoir de sûreté Barré Aya. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'avais ma boutique en ligne zéro déchet juste avant et je vendais notamment ces rasoirs, mais les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés puisque j'avais pas passé encore le cap d'avoir ce rasoir et d'utiliser ce rasoir pour moi. Donc je savais que j'avais des retours clientes qui étaient très bons, ma soeur aussi elle a testé, etc. Donc je savais qu'il était top, mais moi j'avais toujours en fait au final les vieux rasoirs de mon copain qui traînent, les choses, les rasoirs en plastique que t'achètes par 10, les packs, etc. Du coup je lui volais toujours ces rasoirs et quand j'ai fermé la boutique, voilà, je me suis dit que j'allais me prendre ce petit rasoir pour moi, me le mettre de côté. Et je l'utilise depuis maintenant quelques mois et j'aime beaucoup. Alors il faut quand même faire attention, comme après voilà avec tous les rasoirs, mais c'est vrai que celui-ci coupe très bien. Un rasoir qui est très bien. Pour l'instant j'ai pas eu de problème de poils incarnés. Je sais que la forme fait que ça évite les poils incarnés, ça évite les coupures vraiment très franches. Au niveau de l'utilisation c'est hyper simple, il y a juste à ne pas trop mettre de poids sur le rasoir parce que vraiment la lame est très sensible, donc en fait il suffit juste d'accompagner un tout petit peu le geste et ça suffit. Ce qui est bien forcément avec ce type de rasoir, c'est qu'il dure toute une vie limite, puisqu'après on peut changer à l'intérieur comme les rasoirs au final à l'ancienne de nos grands-parents. On peut changer la lame tout simplement, donc ça permet vraiment de pouvoir le garder très longtemps. En plus il est trop beau je trouve, en cette couleur rose gold. Je sais qu'il existe aussi en blanc et en noir. C'est un produit je trouve, voilà, il faut passer le cap de l'acheter parce que ça a quand même un certain prix, mais après au moins on l'a pour toute une vie, et je sais que là dans ma salle de bain il y aura juste ça et c'est tout. J'aurais plus tous les paquets de rasoirs jetables à racheter. On se dit bon allez j'en rachète un paquet, mais en fait on en utilise quand même énormément et en fin de compte il faut mieux avoir juste ce genre de petit rasoir qui en plus est super pratique, voilà, à transporter dans sa petite pochette. Génial. On passe ensuite à la catégorie mode où je vais vous parler d'une paire de chaussures. La catégorie mode du coup c'est une catégorie qui
je pense ne sera pas forcément très abordé au niveau de mes favoris, puisque c'est vrai que j'ai tendance à vraiment conserver les mêmes habits, conserver les mêmes chaussures. C'est vrai que j'ai tendance à faire très longtemps avec les vêtements, les chaussures que j'ai à la maison. Donc c'est sûr que je vais pas vous faire des hauls tous les 4 matins et vous parler de nouveaux vêtements tous les 4 matins. Mais je me suis dit que vu la période, comme il pleut pas mal, c'était peut-être cool que je vous présente cette paire de chaussures. Donc c'est une paire de chaussures que j'ai depuis maintenant 2-3 ans il me semble. Ce sont simplement les Doc Martens mais en version vegan. La marque a sorti une collection il me semble vegan ou du moins une paire pour femmes et une paire pour hommes puisque mon copain a les mêmes que moi mais en homme. Il me semble que la version vegan est plus mate que la version cuir classique. Mais sinon vraiment la qualité est top, je les ai depuis voilà, des années, mon copain aussi, et elles n'ont pas bougé. C'est des chaussures vraiment qui sont ultra confort. Donc quand il neige, quand il pleut, voilà, dès qu'il fait un temps un petit peu gris, etc. J'aime beaucoup les mettre. Bon le seul truc c'est qu'il faut faire tous les petits lacets, mais ça voilà. Mais j'aime beaucoup les mettre, elles sont hyper solides. Quand il pleut vraiment on est au sec, au top dedans. Et ce qui est cool c'est aussi le style, donc l'effet petite bottine montante. J'aime beaucoup mettre ça du coup avec des jeans boyfriend ou notamment le jean que j'ai volé voilà, de mon papa. Des jeans Levi's qui sont droits et les remonter ça fait un petit peu un style boyfriend. Donc j'aime beaucoup ce style là et c'est un favori du coup depuis des années mais que j'ai beaucoup porté en ce moment. On passe maintenant à la partie food et j'ai pas mal de choses à vous présenter de ce côté-là. On commence tout de suite avec des céréales. Il s'agit des céréales de la marque Charles Vignon. Donc ce sont des céréales fabriquées en France d'agriculture biologique aux céréales complètes et sans huile de palme. Et j'ai particulièrement aimé ce muesli bio croustillant au caramel au beurre salé. C'est le genre de céréales, je suis en train de perdre ma voix, c'est le genre de céréales où il y a des petits crunchs, je sais pas si vous voyez. Et en fait il y a vraiment des crunchs, je sais pas trop comment expliquer ça, mais vraiment des céréales qui sont agglutinées et ça fait des gros crunchs en fait. Et j'adore ça dans les céréales. En ce moment je suis plus du tout sur les flocons d'avoine, j'avais une grosse période où je faisais tout ce qui était flocons d'avoine dans du lait froid ou chaud et en fait c'était vraiment plus liquide, pâteux etc. Et après je rajoutais des petites choses pour que ça croque comme des amandes, ce genre de choses. Mais là en ce moment j'adore vraiment que les céréales croustillent en fait et donc je prends tout ce qui est vraiment muesli avec des gros crunchs à l'intérieur. Et ça je sais que j'ai essayé de le faire avec mon granola maison avec un petit peu voilà, de flocons d'avoine au four et du sirop d'agave et même de la compote, mais ça fait pas autant, j'arrive pas à avoir vraiment cet effet crunchy maison. Donc du coup pour remplacer ça j'ai trouvé voilà, ces céréales avec des pépites croustillantes qui sont vraiment trop bonnes. En plus pour ces céréales ce qui est super pratique c'est que quand du coup je prépare le petit déj d'Alma, j'ai pas forcément le temps moi de me faire quelque chose à côté, de me faire mon bol etc. Donc là les céréales sont déjà prêts et je rajoute souvent avec des fruits et de la purée. Cette purée de noix de cajou, je vous en ai parlé notamment beaucoup sur Instagram. Je l'aime trop. J'avais déjà goûté, il me semble, la purée de noix de cajou de chez Jean Hervé. Je trouve que celle-ci a vraiment rien à voir. Je trouve ça ouf parce que d'une marque à l'autre ou même d'un type d'oléagineux à l'autre, ça n'a rien à voir au goût, à la texture, etc. Ça dépend vraiment comment les conditions de production et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là ce qui est bien c'est que c'est une purée de noix de cajou bio, donc d'agriculture biologique et vraiment 100% noix de cajou, sans sucre ajouté, sans sel, etc. C'est de la marque Alnatura, donc je ne connais pas du tout cette marque, mais en tout cas j'ai découvert ça pareil en supermarché et je valide à 100%. En fait ça fait vraiment, ça sucre quoi. J'aime trop l'odeur en plus. Ça sent vraiment la noix de cajou mixée de toute façon. En plus de rajouter un petit goût voilà, de noix de cajou, ça sucre, c'est très sucré je trouve, alors que pourtant il n'y a pas de sucre ajouté. Je l'utilise aussi sur les petites tartines d'Alma pour le matin. J'ai envie d'en manger là du coup. Donc à tester si vous la trouvez en supermarché. Et si vous aimez les noix de cajou, moi j'adore. Ensuite un autre favori découvert cette fois-ci par mon copain du coup qui est passé en supermarché, je ne sais pas lequel encore, et qui a trouvé tout simplement cette véganaise, donc du coup qui est une mayonnaise mais sans œufs, donc version vegan. Tout simplement c'est la marque Amora, donc je pense que ça peut se trouver partout. Et en fait vraiment quand on a goûté ça, déjà je trouve que ça sent pareil, mais au goût
J'ai trouvé vraiment au goût que c'était pareil et lui clairement il m'a dit en fait à quoi ça sert d'acheter la mayo, enfin c'est exactement la même chose. Donc encore une alternative 100% végétale qui je trouve a vraiment le même goût. Alors par contre en termes de compo, déjà la mayo je pense pas que c'est top, ça clairement ça doit pas être non plus génial. Ingrédients: huile de colza, eau, vinaigre d'alcool, sucre, sel, amidon de maïs modifié, arôme naturel, jus de citron, antioxydant, colorant. Bon, c'est pas si pire, juste voilà, il y a du sucre et du sel forcément pour donner le goût, mais sinon en termes de compo je m'attendais à pire que ça. Bon, en tout cas comme toujours c'est de la sauce, donc forcément on n'en met pas beaucoup à chaque fois, enfin ça dépend, mais je veux dire qu'on n'en mange pas, on mange pas le pot comme ça à un repas, donc du coup c'est pareil, c'est des choses qu'on utilise petit à petit tout au long du mois, de la semaine, même du mois, parce qu'en fait je trouve qu'elles se conservent aussi hyper bien. Comme il n'y a pas d'œufs, je pense qu'elles se conservent peut-être même un petit peu plus. Conserver dans le mois qui suit l'ouverture. Voilà. Donc je pense que ça peut faire largement un mois, même un peu plus. En tout cas voilà, pour manger avec des crudités, avec une petite salade, pour les frites aussi, avec les frites maison j'ai essayé et ça fait vraiment le job dans les burgers, etc. Pareil, la texture est vraiment ressemblante, on dirait vraiment comme de la mayonnaise quoi. Encore une belle alternative je trouve. Moi je suis toujours contente en tout cas quand je trouve ce type d'alternative en supermarché, donc je valide. Dernier favori food, il s'agit d'un marbré maison, donc je vous mettrai la recette en barre d'infos, je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram aussi. C'est un marbré que j'ai fait, là j'ai un peu triché, je l'ai fait une fois en janvier, mais j'ai fait beaucoup au mois de décembre, novembre, enfin cette fin d'année quoi. Il faut vraiment pas grand chose dans les placards, il y a juste farine, huile, du cacao en poudre, un petit peu de sucre si on veut, de la levure, et vraiment en 2-3 mouvements vous pouvez faire un marbré. Je trouve que le marbré ça fait toujours un petit effet en plus, du coup je trouve que ça fait toujours un petit gâteau qui est joli, mais en fait c'est vraiment hyper simple, c'est aussi simple qu'un cake, etc. Et c'est vrai que je m'en faisais à chaque fois tout un monde de me dire il faut faire, il y a plusieurs ingrédients, et en fait je trouve que celui-là il y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients et il est super bon. Et en fait je me dis que ce genre de recettes, c'est vraiment les recettes qu'on veut plus. C'est vraiment les recettes dont on veut entendre parler. Enfin moi j'ai envie qu'on me donne des recettes comme ça, hyper simples, hyper faciles, et qui me font pas passer des heures dans la cuisine. Et ce genre de... En fait j'aimerais vraiment avoir une recette comme ça, aussi simple pour chaque type de gâteau. Donc je suis en train de regarder ça, mais c'est vrai que là maintenant pour le marbré je ferai cette recette là à chaque fois, parce qu'il faut vraiment très peu d'ingrédients. De 1, j'ai la flemme de faire un gâteau qui prend du temps avec 10 000 ingrédients, et de 2, ça me saoule de, pour faire ce gâteau spécifiquement, aller acheter, je sais pas, par exemple de la poudre d'amande ou faire de la poudre d'amande, etc. Je préfère vraiment avoir des ingrédients qui sont basiques dans mon frigo, dans mon épicerie, qui servent à plusieurs choses, et ne pas acheter spécifiquement pour une recette tout simplement, sachant que je fais pas non plus des pâtisseries de folie et de la cuisine de folie, donc j'aime bien quand vraiment les recettes vont straight to the point, droit au but, comme on dit en français. C'est fini pour cette partie food, donc on va passer maintenant à la partie divertissement. Qui dit divertissement dit série Netflix. Il s'agit des chroniques de Bridgerton, je crois que ça se dit comme ça. Donc c'est une série que j'ai adorée. Moi j'adore tout ce qui est les séries de collerette, comme dirait mon copain. Tout ce qui est série avec des reines, des rois. J'ai beaucoup aimé Reign. J'ai beaucoup aimé aussi... Ah voilà, c'est Downton Abbey. D'ailleurs au passage, si vous connaissez pas cette appli, c'est TV Showtime, ça permet de noter toutes les séries que vous avez regardées. Comme ça fait un peu flipper aussi, puisque vous avez le temps passé devant toutes les séries. Moi perso j'ai passé 2 mois, 29 jours et 21 heures de ma vie à regarder les séries, donc tout de suite tu te dis ça fait un peu flipper quand même. Mais du coup on peut enregistrer même les films et toutes les séries qu'on a regardées, notamment les séries préférées. Donc voilà, j'ai regardé Reign, j'ai regardé Downton Abbey, et du coup j'ai beaucoup aimé les chroniques de Bridgerton, puisque c'est une série donc, qui est du coup supposé qui se passe dans le passé. Donc ce qui est bien je trouve dans cette série, c'est qu'il y a vraiment un univers à part. J'adore quand du coup on est vraiment plongé dans un univers et en même temps donc c'est à la fois ancien, parce que c'est clairement pas une série qui pourrait se passer aujourd'hui à l'heure actuelle, mais en même temps il y a quand même des petites touches je trouve qui sont actualisés entre guillemets. Alors le synopsis: à l'époque de la Régence en Angleterre, 8 frères et sœurs proches de la puissante famille Bridgerton tentent de trouver l'amour. Et d'ailleurs c'est la chronique des Bridgerton et pas du tout les chroniques de Bridgestone. Bon bref, voilà.
Ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment une histoire d'amour, mais il y a aussi des intrigues. Et vraiment, moi, ce que j'ai aimé, c'est l'univers de la série. Énormément de couleurs, les costumes sont magnifiques, les coiffures. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un univers, un environnement dans cette série qui est particulier. Elle est vraiment belle à voir. Et en plus, je trouve que vraiment le casting est hyper bien, les acteurs jouent bien. L'histoire, pour moi, n'est pas ouf, en fait l'histoire n'est pas folle, mais je trouve qu'on rentre vraiment dedans grâce justement à tout cet univers, à la romance et aux acteurs. Donc vraiment j'ai adoré cette série. Toujours dans la partie divertissement, je passe maintenant à un jeu de PlayStation auquel on a joué avec mon copain. Il s'agit de Assassin's Creed Valhalla, le dernier du coup qui est sorti. Donc Assassin's Creed, plus le temps passe, plus je me mets à jouer à ce jeu en fait. Au début c'était vraiment mon copain qui jouait et moi j'étais plus là à le regarder. Et puis petit à petit j'ai vu en fait qu'il y avait quand même une partie énigme, une partie intrigue, et je regardais de plus en plus. Le Assassin's Creed Odyssey notamment, je me suis mis à jouer, faire tout ce qui était plus voilà, la partie énigme. Et celui-là, donc le Valhalla, donc c'est plus sur les Vikings tout simplement. À chaque fois en fait tous les Assassin's Creed vous avez un univers. J'ai beaucoup aimé l'Assassin's Creed Odyssey qui était sur Rome il me semble, enfin la Rome antique, etc. C'était magnifique. Vraiment les paysages sont super bien faits. En plus vous avez souvent des points de vue, donc en fait vous vous mettez en haut d'un clocher, d'une église, etc. Vous voyez tout le paysage et c'est vraiment magnifique. Dans celui-là je trouve qu'il y a des paysages aussi qui sont super beaux, notamment tout ce qui est partie viking, donc il y a aussi beaucoup de neige, il y a beaucoup de mer, donc c'est aussi magnifique. J'ai vraiment en plus suivi du début toute l'intrigue, donc j'aime bien parce qu'en plus c'est c'est souvent ça je pense après. Non, remarque ça dépend, parce qu'il y avait celui sur Paris, on n'avait pas trop aimé, mais celui-ci c'est vraiment aussi une histoire de territoire, donc vraiment aller chez des gens, sur un nouveau territoire pour les aider et ensuite les rallier à notre cause, en faire des alliés tout simplement. Et là je me suis vraiment mise à jouer et à me fighter. Donc en plus des énigmes, etc. J'ai commencé vraiment à bien apprendre à me battre. Avant j'appuyais sur tous les boutons n'importe comment, donc forcément je mourais au bout de 2 secondes. Et là maintenant je commence à faire les petites esquives, les coups spéciaux, etc. Donc vraiment j'aime beaucoup ce jeu, parce que je trouve qu'il allie à la fois bagarre, donc ça permet quand même de se défouler un peu sur la manette. On en a un peu besoin en ce moment. Mais en même temps il y a quand même pas mal d'intrigues, de choses qu'il faut... Enfin voilà, faut vraiment réfléchir, se poser, essayer d'analyser, de rentrer par telle porte, faire telle chose, etc. Donc ça j'aime beaucoup aussi, d'énigmes. C'est un jeu qui est assez complet je trouve et qui est assez long aussi. Là on en est à 35 heures de jeu je crois, et on n'a même pas fait... On n'est même pas à la moitié, je crois qu'on est à peu près à 30%, quelque chose comme ça. Donc d'habitude c'est un jeu qu'on plie, genre à la semaine de Noël, on joue tout le temps et on plie le jeu. Sauf que là forcément avec Alma, les journées sont différentes, donc du coup on met un peu plus de temps à le finir. Mais moi je kiffe bien, franchement c'est mon petit rendez-vous du soir, de jouer à ce jeu, même si on avance un peu plus doucement que d'habitude. C'est un petit coup de cœur en ce moment et ça me permet vraiment de décompresser. Et enfin je vais finir ces favoris avec un favori déculpabilisant. Je savais pas dans quelle catégorie le mettre, puisque je pense que je vous parlerai pas forcément que de favoris beauté naturelle, de food, bio, etc. Je vous en parlerai beaucoup parce que c'est forcément ce que je consomme. Mais je consomme aussi, comme tout le monde, d'autres choses, souvent peut-être poussées par mon copain, et c'est notamment le cas pour ça. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai trouvé chouette à vous partager, donc je vais vous le partager tout de suite. Il s'agit tout simplement de LED en fait qu'on a posé un petit peu partout dans la maison, et qui sont reliés à une application en fait Philips sur le téléphone portable. En fait ce qui se passait c'est qu'on avait vraiment des grosses lampes, par exemple dans la salle dans la pièce à vivre, on a un gros plafonnier, 2 gros plafonniers et une petite lampe qui est juste à côté, mais on avait vraiment, en fait dès qu'on allume la lumière le matin c'est plein phare quoi, genre il n'y a pas de demi-mesure, donc du coup on voulait vraiment une plus petite lumière, une lumière plus soft et aussi qui puisse s'adapter selon si on a envie de mettre un petit peu plus fort, un petit peu moins fort, bref. C'est parti d'une idée qui voulait mettre déjà des LED autour de la télé, ce qui est quand même chouette, je dois l'avouer. Donc du coup on a mis des LED autour de la télé et une LED en dessous du bar en fait pour faire une lumière un petit peu tamisée. Donc il y a plusieurs choses, il y a soit des espèces de bandes réfléchissantes en gros qu'on colle
là où on veut, donc par exemple ça peut être derrière un dressing, nous on l'a mis en dessous du bar et du coup ça fait vraiment juste une bande de lumière. Il y a également deux spots qu'on a mis sur les côtés de la télé, donc ça c'est un autre type d'éclairage il me semble. Et il y a également la HUE donc de Philips qui est une lampe qui a des intensités différentes qu'on peut poser et qui fonctionne aussi il me semble sans fil. Et en fait ce qui est bien c'est que toutes ces lampes sont connectées à une application, elles sont connectées en Bluetooth à un boîtier et en fait ensuite ça relie à une application. Donc pour allumer la lumière on l'allume sur le téléphone portable tout simplement via une application et on peut également sur cette application changer l'intensité, changer la couleur. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a paramétré par exemple un mode veilleuse pour le matin, donc dès qu'on l'allume ça se met en mode veilleuse, donc quand il est 5h30 et que je dois allaiter Alma dans le canapé, je suis bien contente d'avoir un petit mode veilleuse et pas d'avoir la grosse lampe direct le gros spot dans la figure. Il y a aussi différentes couleurs par défaut, coucher de soleil, détente, concentration, etc. Et on peut vraiment modifier la couleur en fait de la lampe selon ce qu'on veut. Donc nous là on a mis un blanc un petit peu doré pour le matin. Et en fait il y a vraiment toutes les différentes lampes qui sont sur l'application et on a juste voilà là pour que ça allume le bar. Donc par contre ça marche, ça fonctionne en Wi-Fi donc il faut que le Wi-Fi soit allumé. L'ampoule ici on l'a remplacée par une ampoule Philips qui fonctionne aussi avec l'application comme ça. Ça peut être une ampoule qui est beaucoup plus atténuée pour le soir parce que pareil cette ampoule elle était ultra forte alors qu'elle est juste à côté du canapé. Quand on regarde la télé ou quand on est posé tranquillement le soir, c'est beaucoup mieux d'avoir une lumière qui est plus tamisée en fait. Donc pour tout ce qui est écologie on repassera, mais j'avoue que moi je me moquais beaucoup de lui avec cette histoire de LED et c'est quand même très appréciable d'avoir une lumière. En fait je pense que la lumière ça joue beaucoup aussi sur notre humeur, sur l'agressivité que ça peut avoir le matin ou même le soir. Je trouve que pour être détendu etc ça joue énormément et du coup vraiment le soir ça nous fait une ambiance plus apaisée qui est beaucoup plus adaptée parce que quand on était dans notre pièce on savait, en fait en gros on allumait la lumière de la cuisine pour pouvoir regarder la télé parce qu'on n'avait pas de lumière, pas de veilleuse adaptée. Ce sont des lampes en plus qui sont cachées donc en dessous le bar, derrière la télé, donc on voit pas en temps normal, donc ils ne prennent pas non plus de place physique comme si on avait une lampe posée sur le meuble télé par exemple, mais en même temps on peut l'allumer à tout moment via l'appli, donc ça je trouve ça super pratique et je trouve vraiment que voilà, l'ambiance ça crée quand même une ambiance différente et c'est quand même bien agréable le soir comme le matin. Voilà pour ces favoris, il y aura eu un peu de tout, j'espère que ça vous aura plu, j'espère aussi que le format vous plaît, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire quels sont vos favoris du moment. J'aime bien aller checker voilà, vos découvertes, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sinon ma voix et moi on va se reposer un petit peu et j'espère quand même que cette vidéo n'aura pas été trop horrible pour vos oreilles. Merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao!